الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. Chers frères, dans moins d'un mois, nous allons attendre un mois béni qui est le mois de Ramadan, un mois béni durant lequel fut révélé le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en attendant ce mois, il convient à tout musulman de se préparer afin d'accueillir cet invité. Et nous ne pouvons pas l'accueillir d'une meilleure manière qu'avec un repentir sincère, d'atteindre ce mois après s'être purifié de tous nos péchés et de tous nos manquements. Et cela est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en attendant Ramadan et durant l'ensemble des mois de l'année. Il nous dit dans son livre: et repentez-vous à Allah, et repentez-vous tous à Allah, vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et nous, les fils d'Adam, nous avons de nombreux péchés et nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala de jour comme de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout fils d'Adam est pécheur, et le meilleur de ceux qui commettent des fautes sont ceux qui se repentent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son livre qu'il pardonnait l'ensemble des péchés et que c'était le grand accueilleur au repentir, le pardonneur, le miséricordieux. Uqba ibn Amir radiallahu anhu nous dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, l'un d'entre nous commet une faute et un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: alors on lui écrit. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque la personne fait un péché, Allah ordonne à l'ange de retenir sa plume pendant 6 heures pour voir est-ce qu'il va se repentir. Pendant 6 heures, l'ange n'écrit pas le péché. Et si le serviteur se repent, alors nous ne l'écrivons pas. Et s'il ne se repent pas, on lui écrit qu'un seul péché. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: on lui écrit ce péché. Ensuite l'homme a dit: et s'il se repent et demande pardon à Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: on lui pardonne son péché et on lui efface. Ensuite l'homme a dit: et s'il revient à ce péché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: on lui écrit ce péché. L'homme a dit: et s'il demande pardon et se repent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: alors on lui efface ce péché et on le pardonne. Et l'homme n'a cessé de répéter cela jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu à la fin: et Allah ne se lasse pas de vous pardonner tant que vous ne lasserez pas. Tant que tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il t'efface tes péchés et il te pardonne. Donc nous devons tous demander pardon à Allah pour nos nombreux péchés. Et la semaine dernière, nous avons détaillé ce sujet. Et ici, on va citer l'histoire de certaines personnes qui nous a été citée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant leur repentir. Dans le hadith de Abi Sa'id radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y a eu avant nous une personne qui a tué 99 personnes. Un homme qui a tué 99 personnes. Et il a voulu se repentir. Il a donc demandé et recherché la personne la plus savante sur terre. On lui a indiqué une personne de grande dévotion, une personne pieuse, mais elle était ignorante. Il est parti la voir et lui a dit: j'ai tué 99 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Cet homme-là, ce moine-là lui a répondu: non, tu ne peux pas te repentir. Alors, cet homme-là l'a tué. Et il a complété avec cela le nombre de 100. Il a donc tué 100 personnes. Puis il a demandé la personne la plus savante sur terre. Et à ce moment-là, on lui a indiqué un homme parmi les savants. Il est parti trouver cette personne et lui a dit: j'ai tué 100 personnes. Est-ce que je peux me repentir? Est-ce que je peux demander pardon à Allah? Cet homme-là, ce savant lui a répondu: oui, tu peux te repentir.
Et qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Mais il te faut quitter cette terre. Va dans tel endroit et tel endroit. Tu y trouveras des gens qui adorent Allah d'un culte sincère. Adore Allah avec eux. Et ne reviens jamais dans ton pays, car c'est une terre, c'est une mauvaise terre. L'homme est parti à la recherche de cet endroit afin d'adorer Allah d'un culte sincère et de concrétiser son repentir. Mais à mi-chemin, la mort lui est parvenue. Il est donc mort à mi-chemin. Les anges de la miséricorde sont descendus et les ordres du châtiment également. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se sont disputés son âme. Car lorsque le serviteur meurt, si c'est une bonne personne, les anges de la miséricorde descendent pour le tranquilliser et pour récupérer son âme avec l'ange de la mort. Mais si c'est une mauvaise personne, ce sont les anges du châtiment. Ce sont les anges du châtiment, wal-'iyadhu billah, qui descendent pour récupérer son âme. Ici, ils se sont disputés son âme. Allah a alors envoyé un ange sous une forme humaine afin de juger entre eux. Et il leur a dit, mesurez sa distance ou bien son corps de l'endroit d'où il est parti. Et mesurez également son corps de l'endroit où il voulait aller. Et l'endroit duquel il sera le plus proche, les anges à partie pourront le prendre. Donc s'il est plus proche de la terre qu'il a quittée, les anges du châtiment récupéreront son âme. Et s'il est plus proche de la terre dans laquelle il voulait se rendre, les anges de la miséricorde récupéreront son âme. Et il fut plus proche de la terre vers laquelle il voulait aller. Et dans une autre version du hadith, il était exactement au milieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la terre de se déplacer. Et il fut donc plus proche de la terre qu'il a visé. C'est donc les anges de la miséricorde qui ont repris son âme. Regardez cet homme, malgré les nombreux péchés qu'il a commis, il n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui a pardonné. De ce hadith on tire l'importance. Et quelles que soient tes actions, ne désespère jamais, qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Dans ce grand hadith, nous tirons également l'importance de revenir aux gens de science lorsque nous sommes touchés par une épreuve ou par un problème. Car ici le savant lui a donné la bonne fatwa. Ici le savant l'a orienté vers la sunnah. Ici le savant lui a donné espoir et lui a permis, et par sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. De même que nous tirons de ce hadith la gravité de l'ignorance. La gravité de l'ignorance et la gravité de parler dans la religion sans science. La gravité de parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et on voit aussi que les actions qui priment sont les dernières. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث الرابع في الأربعين النووية وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وكذا هذا الرجل. La seconde histoire que nous citons ici est l'histoire de Ma'iz ibn Malik radiallahu anhu. Cet homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je suis anéanti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: malheur à toi. Il lui a dit: malheur à toi, pas, demande à Allah de te pardonner et repens-toi à lui. Il est parti puis est revenu et a dit: ô messager d'Allah, purifie-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété la même chose: malheur à toi, pas, demande pardon à Allah de te pardonner et repens-toi à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'il se repente entre lui et Allah et qu'il n'informe pas autrui de ses péchés. Mais Ma'iz radiallahu anhu est revenu à nouveau une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: de quoi veux-tu être purifié? Il lui a dit: de l'adultère. J'ai commis la fornication, purifie-moi au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce qu'il a perdu la raison? Alors les gens ont dit non. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce qu'il a bu de l'alcool? Est-ce qu'il est en état d'ivresse? Alors un homme s'est levé et a senti sa bouche et a dit: non, au messager d'Allah, il n'a pas bu d'alcool. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô Ma'iz, as-tu commis l'adultère?
Alors Ma'iz a dit oui au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'il soit lapidé jusqu'à ce que mort s'en suive. Lorsqu'il est mort, les gens se sont divisés en deux groupes. Le premier groupe a dit Ma'iz a perdu, il est anéanti, il a péri. Et le deuxième groupe a dit on ne voit pas de meilleur repentir que ce qu'a fait Ma'iz. Il n'y a pas de meilleur repentir que ce qu'a fait Ma'iz. Il est venu de lui-même, a mis sa main dans la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit tue-moi avec des pierres. Alors ils ont divergé comme cela pendant 2 jours ou 3 jours. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu les voir alors qu'ils étaient assis. Il les a salués puis s'est assis avec eux et leur a dit demandez à Allah de pardonner à Ma'iz ibn Malik. Alors ils ont dit ya Allah pardonne à Ma'iz ibn Malik. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Ma'iz radiallahu anhu a effectué un repentir tellement énorme que si on l'avait divisé pour toute une communauté, ça aurait été suffisant pour leur effacer tous leurs péchés. Subhanallah. Il a effectué un repentir tellement sincère et tellement véridique que si on l'avait mis sur toute une communauté, cela aurait été suffisant pour effacer les péchés de l'ensemble. Pour effacer les péchés de l'ensemble d'une communauté. Lorsqu'une femme de Ram et d'une tribu a entendu cela, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit au messager d'Allah, tahhirni, purifie-moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, malheur à toi. Et malheur à toi, ça n'est pas une dua contre elle, mais c'est une miséricorde qu'on a lorsqu'une personne a fait une faute. Il lui a dit, malheur à toi, pars et demande pardon entre toi et Allah. Et demande à Allah et repens-toi à Allah. Ensuite, cette femme a répondu au messager d'Allah, je vois que tu veux me faire revenir sur mes pas comme tu as voulu faire avec Ma'iz. Comme tu as voulu faire avec Ma'iz. Ensuite, le prophète sallam l'a questionné sur son péché. Elle lui a dit, je suis enceinte de zina wal iyadu billah. J'ai commis l'adultère et je suis enceinte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de partir jusqu'à ce qu'elle accouche. Et a été à la charge d'un homme des Ansar. Puis lorsqu'elle a accouché, elle est revenue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son nouveau-né dans les mains. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comment est-ce qu'on pourrait lapider cette femme alors qu'elle a un nouveau-né? Elle ne pourra plus l'allaiter. Alors on la laisse. Regardez la rahma du prophète sallam envers cette femme qui pourtant avait commis l'adultère. Mais lorsqu'elle est venue pour se repentir et revenir vers Allah Azza wa Jal, il l'a accueillie de la meilleure façon. Et c'est comme cela que le croyant doit être avec celui qui a commis un péché qui revient vers Allah Azza wa Jal. Lui faciliter la porte du retour vers Allah, lui faciliter la porte du repentir et ne pas lui mettre d'obstacles devant son chemin. Alors un homme parmi les Ansar s'est levé et a dit au messager d'Allah, je prends la responsabilité de cet enfant-là et il ne manquera pas de lait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ce qu'on l'attache convenablement dans son voile et a ordonné à ce qu'on la lapide. Et elle fut lapidée jusqu'à ce qu'elle décéda. Donc regardez la véracité du repentir de Ma'iz radiyallahu anhu, puis du repentir de cette femme. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Ils auraient pu se repentir entre eux et Allah Azza wa Jal et rester en vie. Mais ils ont détesté revenir vers Allah Azza wa Jal avec ce lourd péché. Et nous avons des péchés de jour comme de nuit. Et nous n'avons pas peur de revenir vers Allah Azza wa Jal avec ces péchés-là. Et on ne te demande pas d'aller voir le gouverneur afin qu'il applique la sentence sur toi. Mais entre toi et Allah Azza wa Jal, dans ta chambre ou à la mosquée, lève tes mains vers Allah tabaraka wa ta'ala et demande-lui de te pardonner l'ensemble de tes péchés. Wa yatubu Allah ala man tab. Et vous connaissez l'histoire de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, celui qui n'était pas parti à la bataille de Tabouk.
Je vous cite cette histoire ou la fin de cette histoire pour vous montrer le grand bienfait sur le serviteur lorsqu'Allah accueille son repentir. Savez-vous la valeur de ce bienfait? Lorsqu'Allah a révélé les versets du repentir de Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: réjouis-toi ô Ka'b, réjouis-toi du meilleur jour de ta vie depuis le jour où ta mère t'a mis au monde. Le jour où Allah a accepté ton repentir aujourd'hui, c'est le meilleur jour depuis le jour où tu es né. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا وانتقم من المجرمين. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم يا عزيز يا قوي يا جبار. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم احفظ إخواننا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين والحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا، هادوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل. تموا الصف الأول فالأول، وما كان من نقص فليكن في الصف الأخير. تراصوا وقاربوا بين الصفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم
لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.